Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie en forêt. Cette fois-ci donc comparative, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. Ici on va venir tester les différents outils possibles pour travailler le bois sur un travail autour du camp. Donc on peut avoir un couteau de camp, on peut avoir un gros couteau comme le Scrama, une machette un peu épaisse comme la Ontario Kemper en 13 pouces je crois. On peut avoir une petite hachette et une scie pliante ou une scie fixe, mais la pliante sera quand même un petit peu plus compacte. Donc là, ça c'est les outils qui peuvent nous servir. À savoir qu'il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on emmène pour voyager léger, parce que le poids compte. Donc est-ce que on va vouloir emmener une hache, ou est-ce qu'on va vouloir emmener un gros couteau, voilà. Donc c'est à chacun un peu de choisir. Et, euh, et pour vous aider, eh ben, on va comparer sur un diamètre de tronc assez similaire les différences notables. On va tester aussi, on va comparer les deux, le Scrama et le Ontario. On va en comparer la hache, enfin, voilà. On va mettre tout ça un peu en compétition et on va voir. Donc pour ce faire, on va s'installer ici, comme ça. Hop. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu euh, le, comment dirais-je, l'efficacité, c'est ça le mot, l'efficacité du Scrama. Euh, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vais quand même retaper dans du bois avec le Scrama, histoire que vous puissiez voir. Donc pour ce faire, on va se mettre un bout de bois par là, travailler sur le tronc, et on va taper dedans avec le Scrama. C'est parti. Donc hop. Ouh. Voilà. Donc voilà le diamètre. Donc 8-10 cm de diamètre. Maintenant on va tester la Ontario Kemper. Donc Ontario Kemper, plus lourde, plus de poids vers l'avant, moins épaisse, 3 mm d'épais, en 10,95. Ça vaut 30 €. 40 avec l'étui parce qu'il faut acheter l'étui séparément. Faut quand même reprendre le tranchant. Ça arrive, quand ça arrive, tout ce que ça coupe c'est du beurre. Donc faut quand même être capable de lui refaire un tranchant. Moi personnellement j'ai agrandi même les moutures et la zone de tranchant, puisque ça s'arrêtait un peu au-dessus de l'écriture là, Ontario Knife. Et je trouvais ça un peu limite. Je voulais même faire un finger choil, mais je me suis rendu compte que les finger choil en général je les utilisais pas, puis ça c'est quand même plus un chopper. Alors ça peut servir peut-être, mais
On peut quand même se rapprocher ici, ce serait sécurisant, une petite encoche quand même. Peut-être je la ferai un jour ou pas. Donc, on compare l'efficacité. Hop. Tu veux pas tourner? Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, hop, même délire, même diamètre. Alors évidemment, ça dépend du tranchant que vous lui donnez. Moi, je lui ai fait une mouture un peu scandinave, convexe. Mais bon, ouais, ça dépendra de comment vous l'affûtez. Cette machette présente quand même un petit défaut, c'est cette poignée. Alors normalement il y a une garde ici, sabre, qui vient comme ça. Moi je l'ai enlevée. Vous pouvez la laisser, ça vous évitera de peut-être glisser sur le manche. Mais vous allez être compressé dans la poignée. À essayer. Moi je l'ai virée parce que je trouvais ça un peu ridicule. Mais finalement peut-être qu'elle a une utilité. Ou ajouter une dragonne, éventuellement. Ça glisse pas mal. Il faut se reprendre. C'est pas adhérent du tout, hein. C'est du polymère. Donc ça glisse. J'avais mis une chambre à air, mais en fait à force de taper avec, elle s'est barrée. Donc si on met une chambre à air, il faut soit une taille plus petite. Peut-être que ma chambre à air était trop large. Ou alors la coller. Après voilà, ça attaque quand même pas mal. Moitié prix, moitié moins cher que le Scrama. Maintenant c'est quand même des efforts, hein. C'est quand même très fatigant. En mode bivouac, pour le plaisir de taper dans le bois, pourquoi pas. Mais c'est quand même à savoir que c'est quand même très fatigant. On passe à la hache. Donc là on est sur une Ulta Force de petite taille. Et de tranchant d'origine. Donc je l'ai très peu utilisé celle-là. On essaye ça tout de suite. Il va avoir un bras de la taille d'une cuisse. Hop. Donc la hache, plutôt préconisée pour ce genre de travaux, mais beaucoup plus d'accidents avec ça. On va se mettre cette part ici.
C'est du sport, mes aïeux. Je pense qu'on était là. Donc, quand même, plus efficace, je trouve. De toute manière, tout de même fatigant. La hache, c'est moins polyvalent qu'un couteau. Disons qu'un gros couteau ou une machette comme la Ontario Kemper, on va pouvoir l'emmener seul. Ça, seul, il va falloir quand même un peu d'expérience. C'est moins polyvalent, c'est moins inné de se servir d'une hache. Il y a beaucoup plus de poids et on aura tendance à peut-être se blesser plus facilement avec ça. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus robuste. Et voilà, c'est beaucoup plus durable et beaucoup moins défaillant si on veut refendre ou des choses comme ça. On passe à la scie et après on revient sur la hache. Alors on est sur une scie Silky Pocket Boy. Donc on est dans l'excellence. On est sur une lame. Alors si je vous montre un peu l'inscription, les lames sont interchangeables avec toutes sortes de dents différentes. Donc on est sur du 170 10 et voilà, made in Japan. Enfin, si vous connaissez pas Silky, c'est plus cher qu'une scie pliante Bahco par exemple, mais voilà, c'est une meilleure cam quoi. C'est peut-être un peu plus efficace. Les scies Bahco sont bien aussi. On teste. Bon, le diamètre, ça me nuise petit à petit, évidemment. Le tronc s'affine, on était à la base et ça va en s'affinant. Mais voilà, on est là, on est sur du 6 cm de diamètre. Et on voit quand même l'efficacité. Bon, la propreté, mais bon, c'est pas tellement ce qu'on recherche. On fait pas du travail de menuiserie, mais c'est quand même super propre. Et surtout l'efficacité, la rapidité et l'économie d'énergie. J'ai mis moins de temps et je me suis 20 fois moins épuisé, fatigué, explosé l'épaule qu'avec une hache ou un gros couteau de camp. Donc, je reviens, j'ai des notes sur les poids, j'ai tous les poids à vous donner. Donc, pour le Scrama, étui inclus, puisque je pars du principe qu'on porte ça dans son sac. Donc, étui inclus, on est sur 610 grammes. La machette Ontario fait 600 grammes. La hache en fait 940, presque 1 kg. La scie fait 220 grammes. Et mon couteau de camp fait 370 grammes. Mon couteau de camp, c'est mon numéro 1. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur la vidéo de présentation, qui est un peu datée maintenant. C'est mon numéro 1, le premier couteau que j'ai fait. Et je l'adore.
Franchement, il est pas parfait, il est peut-être pas joli. Moi, je l'adore, je le trouve beau, je le trouve un peu post-apo, un peu rustique. Et franchement, je l'ai emmené plusieurs fois avec moi dans la forêt. C'est un outil. C'est ça un couteau dans les bois. Pour moi, c'est ça qu'il faut. C'est mon goût, c'est mon avis, c'est subjectif. Et, certains préféreront des Pouco, certains préféreront un SI 6 par exemple, ou quoique c'est bien, c'est similaire à peu près, un peu plus petit peut-être. Voilà, certains préférant un SI Young ou un Scrama, voilà. Pour moi, c'est ça l'idéal. Voilà. Là, là on est sur le couple gagnant pour moi. Ça pèse rien, puisque les deux réunis sont moins lourds que le Scrama. Et avec ça je coupe du bois, je coupe des arbres morts sur pied, j'ai des bites en tronçon, et avec ça, je les refends, à condition que ce soit des petites bûchettes avec pas trop de nœuds, pas trop tortueux, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais ça, voilà, je refends en petites bûchettes, je fais du feather stick, je me taille une louche, voilà, je me taille une barque, enfin, bref. Ça, pour moi, c'est ça que j'emmène dans les bois. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun aussi, il voit son intérêt. Et si dans les bois, vous avez envie d'emmener un gros couteau parce que vous venez de l'acheter ou quoi que ce soit, ça, je peux le comprendre. Et puis de toute façon, je peux tout comprendre puisque tout est une histoire d'opinion et de goût. Dans la vidéo précédente, on a vu que le Scrama était resté coincé dans une bûche. Cette bûche, elle est là. Toujours la même. Elle n'a pas bougé. C'était il y a 10 minutes à peu près. Et je vais vous montrer la différence, voilà, c'est l'occasion d'essayer. Je vais tenter en tout cas de vous montrer la différence entre une hache et un gros couteau qui pourrait servir à refendre, qu'on pourrait potentiellement casser dans ce genre de morceaux de bois. Donc, la hache, qui est l'outil quand même le plus lourd de tous, est faite pour ça. Là, on voit tout de suite que le bout de bois, je lui parle. Hein. Et elle va pas casser. Si le couteau aurait pu casser, elle la cassera pas. Et voilà. Donc en fait, quand on voit à l'intérieur, comme c'est tortueux, en fait c'est un nœud quoi. Tout à l'heure je disais, soit quand c'est tortueux, soit quand il y a un nœud, en fait, on voit que la fibre est tellement torsadée à l'intérieur. Et ça, un couteau, il peut arriver à le passer, mais vous pouvez arriver à le casser aussi. Donc la hache, tout est une histoire de compromis en fait dans la vie. Je fais ma petite séance philosophie là. Tout est une histoire de compromis. La hache, c'est l'outil le plus lourd. C'est aussi le plus robuste de tous. Et soit vous saurez abandonner une bûche comme ça que votre couteau ne passe pas, soit si vous voulez vous tenter des trucs comme ça, emmenez une hache. La hache, c'est bien pour moi si on part une semaine ou plusieurs jours, assez longtemps dans les bois, en autarcie. Ça, c'est l'outil qu'il vous faut. Sinon, ça sert juste à couper du bois à la maison pour la cheminée, quoi.
Moi, j'emmène pas ça dans les bois pour une nuit en forêt, quoi. Clairement, j'ai pas besoin de ça pour une nuit en forêt. Même pour un week-end, pour plusieurs, 2, 3, 4 nuits en forêt, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment ça, c'est si on part longtemps, euh, dans un délire au Canada ou je ne sais où. Bref, c'est mon avis, encore une fois. Tout ce que je vous démontre, c'est juste pour se faire une idée. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez un peu voir les avantages et les inconvénients de chacun. Si vous voulez emmener une seule chose, vous emmenez ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus lourd que la scie pliante et un couteau de camp réunis. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut. On peut aussi faire ses propres expériences. Si j'ai envie d'essayer le Scrama en situation réelle dans un camp, enfin sur un camp, en mode bushcraft, en mode survie dans les bois pendant 2, 3, 4 jours, rien ne m'en empêche. Rien ne vous en empêche. Et maintenant, si je veux emmener quelque chose de pertinent, comme je vous dis, pour moi, c'est la scie et le couteau. Le couteau de camp. Peu importe lequel. Que ça soit un couteau de cette taille-là, un couteau plus modeste, un petit Pouco, un Mora. Pour ceux qui ont des petits moyens, qui n'ont pas les moyens de mettre des 100 et des 1000 dans des couteaux, des haches, des machins, achetez une scie Baco dans un magasin de jardinage. Et un Mora. Et avec un peu de chance, il y aura peut-être même les deux, puisque Baco fait des couteaux, je crois qu'ils sont même fabriqués par Mora. Donc vous pouvez avoir le trio, le duo Baco, pour je pense 50 euros quoi. La scie Baco est dans les 40 euros. Et un Mora Baco là, ça coûte 10 euros quoi. Voilà. On peut partir dans les bois, être efficace pour pas cher. Souvent on glorifie un peu nos outils parce que c'est envie de se faire plaisir, envie d'avoir des beaux outils, envie d'avoir un beau top knife ou un beau ici je ne sais quoi, un beau Folkniven, bref il y en a plein des marques qui font rêver, surtout quand on aime les couteaux, on est passionné de couteaux et passionné de vertes. Il y a plein de choses qu'on a envie de tester, qu'on a envie d'acheter, qu'on a envie de posséder. Tout ça au final, moi je pense que ça reste que de la consommation, qu'on a ce besoin en nous de consommer, qui nous libère des substances dans le cerveau pour nous faire du bien quoi. Et aussi pour pallier à un mode de vie qui peut-être ne nous convient pas, même si on s'en rend pas compte. On a besoin de consommer, on a besoin de toujours être dans l'attente de recevoir le nouveau couteau. Et quand on l'a reçu, qu'on l'a essayé, et puis que en fait c'est le même que les autres, on passe à autre chose. Et en fait on n'est jamais vraiment content, on a envie de ce qu'on n'a pas. On a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à dépasser ça. Quand on n'a pas besoin de quelque chose, bon, on peut se faire plaisir, tout le monde peut se faire plaisir. Et quand on n'a pas besoin de quelque chose, mieux vaut investir dans autre chose qu'on a besoin. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Moi, je vous donne mon avis. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Écoutez, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Cette petite vidéo vous aura plu sur ces comparatifs. On voit très nettement l'avantage et l'inconvénient de chacun de ces outils. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un petit commentaire. Merci à tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu quelques-uns là ces derniers temps et franchement ça fait plaisir. Donc continuez comme ça. Moi je reviens très prochainement avec des nouvelles créations à l'atelier. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui découvriraient ma chaîne sur cette vidéo, je suis coutelier.
Donc voilà, je crée des petits objets comme ça. J'en crée de toutes sortes, toutes tailles. Donc voilà, prochainement, petite présentation de 2 nouveautés qui sont en train de se terminer. Et puis écoutez, sortez dans la nature, faites vos expériences. Faites l'expérience de vous allumer un feu, de dormir dans la nature, d'entendre les chouettes chanter, voilà, c'est magnifique. Faites vos expériences, faites-vous votre propre avis. Et puis voilà, c'était la minute philosophie des couteaux B. A plus, gros bisous, prenez soin de vous.